Mesdames, Messieurs, voici les résultats des élections municipales 2014, deuxième tour, Saint-Lys. Saint-Lys, avec vous, pour vous. Total. Alors, pardon, je vais commencer par l'ordre d'esprit. 5938 votants, 3868, soit 67,14%. Blanc nul, 233, soit 6,02%. Suffrage exprimé, 3625, soit 93,98%. Vote obtenu. Saint-Lys, avec vous, pour vous. 1835 voix, soit 50,48%. L'alternative pour Saint-Lys, 1849,52%. Sont élus. Nom et prénom des conseillers municipaux élus. Thème Jacques, Paul Jacqueline, Deuillet Serge, d'Olivera Monique, Villeneuve Raymond, Louis Catherine, Andro Thierry, Bruniera Céline, Bénis Athéla, Oudemont Reynaud Denise, Bernodeau Joël, Keneva Dominique, Supra Jean-François, Ducrot Marie, Laborde Gilbert, Martins Patricia, Banelli Jean-Marc, Cabri Jacqueline, Vallière Pascal, Rollet Marion, Marty Hugues, Jean-Bert Anne-Marie, Renaud Catherine, Lasseuve Patrick, Loum Josiane, Ray Belbédère Nicolas, Gouin Sabine, Ponio Jean-Claude, Ponge Jean-Claude, Stéphanie Michel, sont délégués conseillers communautaires, Tel Jacques, Keneva Dominique, Sutra Jean-François et Renaud Catherine. Je vais vous adresser un petit discours. Citoyennes, citoyens, Saint-Lysiennes, Saint-Lysiens, mesdames, messieurs, merci. Cette victoire, c'est la vôtre. Nous avons voulu une campagne digne, nous avons voulu une campagne qui vous invite au rêve d'une ville à construire ensemble. Merci pour cette mobilisation importante. Avec plus de 65,14% de votants, Saint-Lys, lors des échéances électorales, dépasse toujours la moyenne nationale. Merci aussi pour les 50,48% que vous avez attribués à l'équipe. Saint-Lys, avec vous, pour vous, qui m'accompagne. Oui, le vent d'autant a soufflé sur notre ville et l'énergie, la conviction, l'honnêteté intellectuelle a balayé les écrits les plus tendancieux. Vous nous avez signifié une nouvelle fois que si l'on rassemble toutes les forces qui partagent le même idéal, au-delà des clivages politiques, toutes et tous se rassemblent. Grâce à vous, une nouvelle fois, je serai le maire du rassemblement, le maire au service de la souveraineté du peuple, comme le dit Jaurès. La République, c'est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de la souveraineté. Un grand débat démocratique aurait pu avoir lieu pour que vous, peuple saint-lysien, devant vos 4 candidats, vous puissiez choisir un homme ou une femme, un projet et une équipe. Le temps a manqué. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez suivi cette campagne avec assiduité. En lisant les commentaires des uns et des autres, il fallait se faire une idée. Dans le contexte actuel, où ceux d'en haut ont oublié que ceux d'en bas, nous aurions tendance à refuser le politique et à se réfugier dans l'abstention. Je n'ai pas caché mes convictions. Nous ne sommes pas dans un bal masqué. J'exprime, chaque fois que l'occasion m'est donnée, mon approbation ou ma désapprobation des orientations politiques
qui sont conduites par n'importe quel gouvernement et qui viennent impacter notre vie quotidienne. Professionnellement, comme en politique, j'ai été et je veux rester un électron libre. Ma pensée m'appartient et quand on gère une collectivité, personne d'autre que l'intérêt général ne doit guider nos décisions. Aujourd'hui, encore une fois, à Saint-Lys, la démocratie a avancé d'un pas. Rendez-vous compte, en 2008, comme en 2014, notre ville est capable de mobiliser 116 personnes pour constituer 4 listes. C'est un signe fort de notre capacité à rassembler des citoyennes et des citoyens engagés. C'est le signe de la vitalité de notre ville. Je voudrais ici ce soir les saluer toutes et tous, quelle que soit leur appartenance. Solliciter le peuple pour accéder aux responsabilités locales, cela suppose une vraie éthique. Inutile d'exposer une étiquette pour dire que nous sommes des régionalistes. Je crois plus que jamais à une politique à marque, une politique positive, une politique de coopération, une politique qui rassemble, une politique où l'opposition, si elle le désire, peut contribuer à la co-construction de la ville de demain. Avec mon équipe, nous avons voulu une campagne digne, une confrontation d'idées, de visions, de perspectives. Vous avez choisi la démarche tous citoyens. Vous ne serez pas déçus. Mais attention, il vous faudra, comme nous, vous retrousser les manches. La continuité, c'est d'oser ensemble d'aller encore plus loin. Le voulez-vous? Oui! Une nouvelle page se tourne. Une page où l'information a circulé, où chacune ou chacun a pu confronter son point de vue. C'est quand l'information circule que la démocratie avance. C'est quand l'information vraie et objective circule que la démocratie avance. Et cela concerne aussi les médias qui ont quelquefois tendance à orienter les lecteurs. Mesdames, Messieurs, en votant pour l'équipe qui m'accompagne, vous avez fait le choix, encore une fois, d'une politique locale qui s'appuie sur l'écoute, l'information, l'équité, le respect, la concertation et bien sûr la transparence. J'ai conscience de la responsabilité que vous me confiez à nouveau. Je suis rassuré, car je sais que je ne serai pas seul, car c'est ensemble que nous devons construire le Saint-Lys de demain. Avec vous, citoyennes et citoyens, avec vous, personnel de la collectivité dont je connais l'engagement, et aussi avec vous, qui avez bien voulu m'accompagner dans cette mission au service des autres pour notre ville de Saint-Lys. Cette ville de demain, ville durable, ville solidaire, ville audacieuse, nous la construirons ensemble, avec vous, sans esprit partisan, dans un respect mutuel. Car pour avoir œuvré toute ma vie auprès de personnes en difficulté ou handicapées, je connais trop la valeur de l'humain et je continuerai à y porter toute mon attention. Je serai le maire de tous, le maire qui rassemble. Aujourd'hui, Saint-Lys, par votre vote, continue sur sa lancée. Oui, et vous l'avez compris, une ville, c'est la modernité, la culture, le sport, la qualité de vie, la démocratie participative, l'accessibilité. Oui, et vous l'avez compris, une ville, c'est vivre ensemble. L'intergénération, le logement, le lien social, la solidarité active, la proximité. Oui, et vous l'avez compris, une ville, c'est la création de richesses, l'éducation, la formation, l'emploi, l'économie, les circuits courts. Oui, à compter de ce jour, une nouvelle fois, Saint-Lys, notre ville, prend un nouvel élan. Oui, Saint-Lys, notre ville va pouvoir, en soutenant l'association des commerçants et Jocelyne Vidal, sa présidente, relancer le dynamisme pour assurer le développement de l'économie locale, acheter au plus près de chez soi. Oui, Saint-Lys, notre ville, va pouvoir poursuivre avec le dynamisme nécessaire à la vie associative, sans exclusive, dans le domaine des solidarités de proximité, du sport, de l'éducation et de la culture. Oui, Saint-Lys, notre ville, bénéficiera d'une gestion rigoureuse, ambitieuse et transparente pour répondre aux aspirations, aux besoins des Saint-Lysiens et Saint-Lysiennes, conduite avec une vision prospective. Un euro dépensé doit être un euro utile. Nous poursuivrons la quête de subventions diverses pour accompagner les projets dans tous les domaines, même si c'est aujourd'hui difficile. Et vous, peuple saint-lysien, vous serez sollicités pour assurer la supervision des dépenses publiques dans le cadre de la commission extra-municipale des finances. Oui, Saint-Lys, notre ville, comme la CAM, s'inscrit dans une démarche de développement durable, où à l'approche écologique s'associe le citoyen responsable. Oui, en 2008, Saint-Lys, avec vous, pour vous, et Génération pour Saint-Lys, conduite par Marianne Sicard, ce n'était encore qu'un rêve. Par votre vote massif en 2008, on avait fait une réalité. Aujourd'hui, à nouveau, vous nous donnez l'occasion d'aller encore plus loin avec vous, pour vous. Il me revient cette citation de Saint-Exupéry qui illustre la démarche suivie depuis le début de la campagne.
commence pas par assembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et belle. C'est dans ce désir, dans cet enthousiasme, cette réalité, que l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne souhaite à nouveau, avec vous et pour vous donner à Saint-Lys toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la diversité, symbole d'énergie, symbole d'un futur haut en couleurs. C'est en ce mois de mars 2014 l'ambition collective que nous pouvons avoir pour notre vie. Alors, avant de conclure mon propos, je voudrais dire merci. Merci à mes parents qui m'ont parachuté par Saint-Lys et sur Terre de France. Voilà 63 ans, au Faubourg Bonnefoy, Toulouse, vers le Havre. Merci à mon épouse Marianne, qui m'a accompagné pendant ces 6 années et a supporté mes repas d'absence pour défendre les intérêts de Marianne et bien sûr pas la même. Merci à mes enfants, Aurélie, Cédric, Eva, et mes petits-enfants, Pierre, Camille et Jacques, et tout le reste de ma famille de m'avoir soutenu. Merci aussi à celles et ceux que j'ai croisés dans toute ma vie jusqu'à ce jour, car comme le disait un économiste, il n'y a de richesse que d'hommes. Nous devons veiller toutes et tous à la préservation du lien social, du lien intergénérationnel, du lien d'amitié, de ce lien qui fait que chaque jour, pour recevoir des signes de reconnaissance. C'est pourquoi notre projet s'est voulu empreindre du respect de l'homme, de la nature. Merci aussi à tous les soutiens politiques de toutes les sensibilités non extrémistes qui m'ont apporté leur soutien. Ils savaient, ils connaissaient les convictions. Merci aussi à l'équipe Saint-Lys avec vous, pour vous, qui m'a accompagné dans ce parcours municipal, les anciens comme les nouveaux. Si dans des communes nous avons assisté aux divisions des majorités municipales, cela n'a pas été le cas ici, à Saint-Lys. Merci, mes coéquipiers, pour la confiance que vous m'avez témoignée. Vous pouvez les applaudir. Mesdames, Messieurs, au-delà de nos convictions politiques ou de la vision politique de chacun d'entre nous, nous adhérons tous au même parti. Notre parti, c'est Saint-Lys, c'est notre ville, c'est vous. Vous avez fait maintenant le choix d'un projet, d'un homme, d'une équipe. Demain, le débat va se poursuivre. Nous en donnerons les moyens en utilisant toutes les instances de participation à la citoyenneté. Lundi, dans l'attente de l'investiture officielle de vendredi prochain, nous continuerons à nous retrousser les manches pour poursuivre et amplifier le travail déjà entrepris. C'est avec cœur et raison que nous allons continuer ensemble, que nous allons avancer ensemble, avec vous, pour Saint-Lys. Merci. On va préparer le pouvoir. Voilà. C'est un qui reste, voilà. Merci.